recevons l'humoriste international Michel Courtemanche. Tu m'as fait peur, Station, applaudissements, mix au studio. Eh bien, bonsoir et bienvenue à une autre émission de Taquinons la planète. Eh bien, jeudi dernier avait lieu la conférence de presse annonçant les nominés du Gala Métrostar 1993 qui aura lieu au mois de mars. Et pour nous en parler, on accueille notre invité de la semaine, Monsieur Michel Courtemanche! Alors, bonsoir, Michel, ça va bien? Ça va bien, toi? La France, super. Tu sens, hein? C'est pas pire? Oui. Alors, tu connais bien ça, toi, les métrostars, hein? Oui, je connais ça, mais moi, ça m'a toujours fait un peu drôle qu'un supermarché remette des trophées. Je sais pas, Métrostar, ça va être quoi après? Ça va être Provigo Star, ça va être chez Croteau Star, ça va être Casse-Croûte chez Polo Star, ça va être les scouts qui vendent des palettes de chocolat en bicycle livrées à Porte Star! Mais oui, mais c'est le fun quand même, les artistes reçoivent des beaux trophées. Des beaux trophées, ben oui. Une belle plaque de Croton, plaqué or, avec la face de Louis-José Mondeau dessus. Ouais, écoute, mais je crois que toi pas, Michel, on peut rien faire contre ça, là, hein? Ben moi, j'ai fait de quoi pour... Ah ouais? J'ai envoyé mon chien là-bas, moi. T'as envoyé ton chien. J'ai envoyé mon chien là-bas. T'as lâché ton chien là-bas, toi. Lousse. Ah ouais? Un beau gros chien méchant, poilu. Je pense qu'on est un peu. Avec une petite barbichette, là? Ah oui, Regarde ça on tout va de suite. regarder ça. La belle brochette de vedette! J'aimerais ça faire le piment au bout. On s'en va y taquiner. Ici la rime au bout en compagnie de Marie Plourde. Marie, ça va bien? Oui, ça va très bien. Marie, t'es allée à Cuba dans le temps de Noël, tout ça, là, puis il paraît que le soir du 31 décembre, tout le monde s'est lancé dans la mer, puis tout le monde s'est mis à poil. Puis toi, t'as été la dernière à enlever ta brassière. Pourquoi? Mais c'est parce que je voulais pas te montrer que les petits boutons que t'as en bas, ben, Oui. ils sont transposés en haut. Ah oui, comme ça. Les petits boutons, donc c'est bon. C'est écrit, il n'y a rien. Qu'est-ce qui pique aux endroits gênants? Les petits boutons que t'as en bas, Qu'est-ce qui pique et que ça prend de longueur? les petits boutons que t'as en bas. Il faut que je me pompe, faut que je me pompe. Ici la rime au Baudouin, en compagnie de Sonia Lapédra. Ça va bien, Sonia? Ça va très bien. Sonia, maître intervieweuse, toujours bien documentée, traduit ses entrevues en anglais au fur et à mesure, mais quand tu présentes tes invités, là, t'es mets sur un piédestal, t'es mets big. Allez, j'aime ces invités, là. C'est comme si ces gens-là mériteraient d'avoir un timbre. Tu te proposerais-tu comme licheuse? Pourquoi le monde a tellement de difficultés à comprendre que c'est le fun d'être gentil? tu C'est sais? pas des gentils. C'est le fun. Pour moi, c'est plus facile Tu d'être me dis, gentil. chef, je peux- Ben non, on va pas faire ça. Tu sais, j'aime pas nécessairement tout le monde de la même façon, mais j'aime le monde. Point à la phrase. C'est tout. J'aime le monde. J'aime le monde, C'est tout. c'est tout. J'aime le monde. J'aime le monde, C'est tout. c'est tout. C'est chaud? Hey, comment ça, Marie-Soleil, toujours en forme? Hey, j'ai-tu vrai la rumeur que toi et le magicien, Alain Joquette, là, vous êtes ensemble? Ah, j'ai chaud, ça T'as a pas de chaud? bon sens, Comment moi, ça j'ai se chaud. passe? J'ai 2-3 coups de baguette, c'est réglé? Ah, j'ai chaud. Sex all night with you. Ah, j'ai chaud. Come on, baby, move your body. Ah, j'ai chaud. Viens-en. Yeah, mon pied! Je vois-tu mon pied? Yeah! Ici, la Raymond en compagnie de... Patrice Lécuyer. Patrice, comment savoir pourquoi tu as décidé d'accepter d'animer le Métrostar cette année? Ben, je voulais rencontrer Macha Grenon. Oh, OK, d'accord. Moi, je pensais parce que t'en aimais ça animer devant des viandes froides. Métro, chérie, ma petite viande! Tu vas être là? Oui. Sex all night with you. Ben, je voulais rencontrer Macha Grenon. Come on, baby, move your body. Ben, je voulais rencontrer Macha Grenon. Viens-en. Et en terminant, pour les gens qui nous regardent, mon Oui, Patrice, oui, un oui. petit mot de la fin? Il y a des gens qui nous regardent? Oui, c'est un million, quelque chose, là. Ah, ben, bonjour! Hein, quand il y a du monde, mais quand il n'y a pas de monde, hein? Eh bien, merci, Raymond. Eh bien, la semaine dernière, le sprinter québécois d'origine haïtienne, Bruni Surin, a été victime d'un cambriolage juste avant la course qu'il devait remporter contre Ben Johnson. Pour nous en parler, on accueille Bob Binette.
Oh! Alors, bonsoir, Bob. Bonsoir, chose. Ça va bien? Non, Ouais, non, Chose, c'est un autre personnage. Ah, Moi, ok, c'est Pierre. ok. Ça va bien? Oui, t'es... Comme ça, Bob, Bruni Surin s'est fait voler, bon, entre autres, télévision, micro-ondes puis téléphone, hein? Ah, je sais pas, mais tout ce que tu sais, c'est que toi, tu t'es fait voler pelle de lunettes de soleil, t'es fait voler quoi donc aussi? T'es fait voler une tuque, puis t'es fait voler... Ah, un foulard aussi, c'est ça, un foulard. Comment ça, tu sais ça, toi? Je sais pas, une intuition de même. Ah, OK. Mais pour en revenir à l'affaire Bruni-Surin, les assurances sont déjà remplacées. Heureusement, ces objets volés. Mais qu'arrive-t-il des voleurs, beau gosse? Ah, ben là, il y a un inspecteur de quelqu'un, une espèce de détective spécial, qui s'occupe de tout ça, puis il a tout enregistré ça, tu vois. OK, d'accord. Eh bien, on regarde ça tout de suite. Ça semble. Ah, vous êtes là, lieutenant-colonel Bob. Vas-y. Allez-vous relever des empreintes? Oui, nous avons relevé des empreintes assez hautes. Elles sont au plafond maintenant. Parfait. Pas de danger, t'es fait voler là. Là. Voyons. Quand t'achètes peut-être, j'avais emmené ma femme avec moi. Ça me prend un indice, un indice. Ah, tiens, un 10 d'être là. Je peux vous aider? Ah, le Denis Surin, de mon idole. Le lieutenant Colomb Bob de la brigade des patentes volées, là. Je suis désolé de tout fait voler avant votre course, la TV, tout ça vous a pas trop dérangé, tu fais voler la TV avant de courir. C'est plutôt rare que je sois avec ma TV. Ah. J'ai pris des notes, là, des visiteurs de tout voler, micro-ondes, TV, puis de téléphone. C'est ça. T'apprends-tu des cœurs, hein? Vous faites frais de ça, chez deux, tu penses? Je ne penserais pas. Il y a une petite affaire qui est une squad, là. Ma femme, elle m'a demandé savoir, vous autres, quand vous courez, là, courez-vous pour de vrai, ou tout arrangé? Mais en réalité, on ne court pas. C'est un tapis roulant qui a un stade qui recule. Le tapis de cul. Il y a deux petits détails qui me tricotent, là. De savoir, toi, tu viens d'où, toi? D'Haïti. D'Haïti. Ça doit faire loin de voyager, de travailler soir et matin. Ben, c'est pas pire que toi qui viens de la Mongolie. C'est vrai, dans le fond, de prendre qu'un livre, puis des correct. Ah, tout est de merveilleux trophée. 100 mètres en Italie en 1989. 60 mètres à Montréal, 1993. 12,99 chez Rona, 1987. Ouais, c'est le bonheur que tu t'es fait voler ton micro-ondes, parce qu'il y a de la valeur à bien marcher, tout. T'as tout volé de la TV, micro-ondes, puis le téléphone. C'est ça. En tout cas, le tuturer doit essayer le plus long possible pour trouver voleur. Merci beaucoup. De retour à la roue chanceuse, c'est maintenant l'heure du jeu final. Si Mme Tremblay solutionne, elle méritera ce magnifique téléviseur 26 pouces, ainsi que ce joli micro-ondes et ce téléphone à bouton. Et ceci n'est pas du stock volé. Ouais, j'aime ça, ce show-là. Salut, bonne nuit, là. OK, bye. Un crime bien résolu avec Bob Villette. Merci beaucoup, Bob. Restez avec nous après la pause. On découvre le nouveau passe-temps de Michel Courtemanche. Lourde, blonde de bobinette, c'est quoi ton plus grand rêve? C'est de te frencher, Raymond Baudouin. Ah ouais, allons-y. T'as mauvaise haleine. Amenez-moi Claude Rajotte. Et on est revenu avec un monsieur Michel Courtemanche, bien sûr, notre invité cette semaine. J'ai lu dans ces jours que tu es dans une religion, tu es dans les témoins de Jéhovah, toi, hein, c'est vrai? Ah non, quand j'ai vu que Mario Pelcha était là-dedans, j'ai tout sacré ça, là. Ah bon, d'accord. Je comprends des raisons, évidemment, de métier. Mais mon cher Michel, je te regardais dans l'émission, là, tu te promenais d'une loge à l'autre, bien discret, tu n'avais pas l'air affilé, tu t'es enfermé. Qui ça? T'as-tu des problèmes? Veux-tu qu'on en parle? Non, je suis en pleine forme. Je veux pas... Non, mais je trouve que t'as pas de l'air d'avoir d'énergie, t'es toute mou, là. Non, je peux avoir l'air d'avoir plus d'énergie comme ça.
C'est correct comme ça? Non, pas très convaincant, on va dire. Si je te fais une coupe de grimaces, tu vas être content. Il est quoi, là? Non, rien. Mais qu'est-ce que tu veux? Que je te le fasse debout, l'entrevue, Calvas? Ah, c'est pas convaincant pantoute, non? Qu'est-ce que tu veux? Que je te fasse ses mains, Calvas? Ouais, peut-être, Tu veux ouais. que je te fasse ça sur la table? C'est ça! Ouais, c'est pas pire. Ça commence à être assez convaincant, ça. C'est pas pire, ça. Tu sais, Pierre, moi, j'ai pas toujours le goût de faire le comique, tu sais. Il y a des moments où tu veux pas. Tu veux... Qu'est-ce que... Il y a des moments où quoi? T'as pas toujours le goût de faire le comique, c'est ça? J'ai pas toujours le goût de faire le comique. Toi, pour avoir le goût de faire le comique, il me semble que tu dois angoisser, tu dois faire des poussées d'urticaire. Ben non, écoute, j'ai trouvé une religion, j'ai adhéré à une religion dernièrement qui reflète un peu ma personnalité et où j'ai retrouvé mon centre serein. Et là, je parle pas d'un pet shop. Ou d'un ami. Ou d'un ami. C'est ouais. ça. Et Et je crois même qu'on a un topo là-dessus. Je crois que j'ai été suivi par une caméra cachée ou... on garde a un ça. topo là-dessus. On garde ça tout de suite, d'abord. Oui, Tu es donc Krishna. En fait, je me demande comment ça se fait que j'ai jamais pensé avant de rentrer dans Krishna. Je veux dire, regarde mon pied, là. C'est fait pour porter une sandale de Krishna. Je viens juste de rentrer, puis je suis déjà un sergent major. Michel, comment t'en es venu à rentrer dans les Krishna? Ben écoute, un soir, j'ai rencontré un homme qui avait l'air tellement serein. On pouvait sentir en lui un jardin qui fleurissait. Ben justement, le voilà, madame, monsieur, c'est Roger Krishna Moquin. Regardez-le. Harry Krishna parle carrément à travers lui. Ah, Roger? Kokoro Krishna. Bon, c'est sûr que Harry prend les voix qu'il peut, hein. Cette fois-là, c'était peut-être du stock voilier, on ne sait pas. Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna. Monsieur Krishna Moquin, êtes-vous fier d'avoir dans vos rangs une recrue comme Michel Courtemanche? Un recrue comme Michel, là, c'est bien important pour nous autres. Le monde l'aime. Plus que vous, monsieur? Moi, ça compte pas. Le monde aime juste mon physique. C'est quoi votre mission? Ce qu'on essaye de faire comprendre au monde, c'est qu'il y a un certain fun à faire partie du krishnanisme. Excuse-moi, Roger, je voulais pas rire comme ça. Hare Hare Swakati, Hare Hare Swakati, Hare Hare Swakati. There's no, Hare Hare, there's no, Hare Hare Swakati, Hare Hare Swakati. Hey, yeah, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna. Check bien, m'a démystifié quelque chose, c'est Krishna. Ton interrogé. Tada! C'est une sauce! C'est sûr que... Bouge pas, avant que tu se dégonfles au complet. C'est sûr que c'est pas bien pratique d'un bar. Bonjour, ici. Yo! Le krishnanisme, c'est pas une religion contraignante. On a une vie sexuelle très normale. C'est sûr que faut se protéger. Bon, ben là, je vais mettre ma perruque. J'ai un choix à faire à soir, moi. De toute façon, je suis pas le seul artiste Krishna qui met une perruque pour gagner sa vie. Tu sais, je pense tout de suite à Suzanne Lapointe, ou Denise Bombardier, ou Patrick Normand. Ça, c'est pas une surprise pour personne. Oublie pas, Michel, pour chaque client que tu m'amènes, je te donne une dizaine. Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna. OK, maintenant, vous êtes convertis. Mon mantra ici, Roger Krishna Moquin, va vous convertir à la sortie à la fin du spectacle. N'est-ce pas, mon Roger? Kokoro Krishna. Merci beaucoup, Roger. Merci. Tiens, toi. Next. Bonjour, madame. Bienvenue à Krishna. Michel Courtemanche, mesdames, messieurs. Bravo,
Excellent reportage. La nouvelle religion de Michel Courtemanche. Non, mais, qu'est-ce que tu fais là, lui? Non, mais, mon pote, non, excuse-moi, je vais t'enlever, ça dérange pas, on va l'enlever. Non, il va pas rester là tout le long de l'émission, quand même, tu sais. Non, quand même. Pierre! On ne touche pas au menton! Pierre? Pierre? Après la pause, Jacques Chevalier-Longueuil nous donne des leçons de bonne conduite. Pause publicitaire. Ici, nous avons un des plusieurs temples de Hare Hare Krishna. Hare, 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 Hare. Ah oui, regarde, oui. Ah oui, dis-moi donc, c'est intéressant. Non, je ne savais pas. Eh bien, on va parler un peu de cinéma maintenant. Tout le monde sait qu'à la fin du fameux film E.T., le charmant extraterrestre retourne vivre chez ses parents, que dans Love Story, la fille meurt à la fin, et que dans La Postière, le film est plate. Mais ce qu'on ne sait jamais, c'est ce qui peut arriver aux archives de Radio-Canada quand les Bleus Poudres tombent dessus. Regardez, c'est votre histoire. Les enquêtes, Joubidon. Je vais me tirer une balle dans la tête. Oh, attention, il y a une coquerelle sur ton bureau. Ah! Hey, ma coquerelle! C'est mon ami! Et toutes ces pellicules que tu as dans les cheveux, hein, ce sont qui, tes cousines? Tu mériterais que je te montre ce pistolet. Ah, pète puis répète, s'en va en bateau, pète ton ballot, qui reste dans le bateau? Je pisse de rire. Ça te dirait de remplacer un grand humoriste? Parfait, comment il s'appelle? Courtemanche. Il est fou comme cela ne se peut pas et on le surnomme l'homme K.O. Chou. J'accepte. Bon, alors, vas-y, petit, fais-nous un mime. OK, checkez ça, les boys. Là, je tiens une boîte dans mes mains. Ben, une boîte, c'est une grande, plus grande que ça. Moi, je vais te mimer quelqu'un qui te pile sur le gros orteil. Je ne voudrais surtout pas vous contredire ni vous insulter, mon gros monsieur, mais ce n'est pas sur mon gros orteil que vous venez de piler là. Eh bien, merci beaucoup. J'ai une petite question. J'ai une petite question au doublage à mon ami Roger. Alors, c'est Pète puis Répète qui sont en bateau. Pète ton ballot, qui reste dans le bateau? Koukoury Krishna, je gage? Koukoury Krishna? C'est ça. Et bien maintenant, pour nous apprendre comment devenir un as du volant, on accueille un 2 de pique du steering, Jacques Chevalier-Longueuil. Bonsoir, M. Longueuil. Alors, ça va bien? Bonsoir. Tiens, mon brave, tu t'achèteras une coupe de cheveux, tiens. Il cherche-tu du travail, lui? Oui, sûrement. Parce que je trouve qu'il fit très bien sur le hood de mon char. Peut-être dans la montagne du Hollandais, on ne sait jamais. Ouais, j'irai pas jusque-là. Alors, mon cher Longueuil, j'ai un petit test, puisqu'on parle de voiture, j'ai un petit test pour toi d'intelligence. Alors, c'est 4 véhicules qui arrivent en même temps à une intersection. Il y a un arrêt obligatoire dans les 4 directions. À qui tu accordes la priorité? À la jeune fille qui fait du pouce sur le coin. Ouais. Et puis, si c'est un gars? Ah, moi, je joue pas dans tes plates-bandes. Oh, encore coincé. Je vais finir par écrire un livre, ça continue. Alors, mais comment ça se fait que tu es aussi ferré que ça en automobile, toi? C'est parce que j'ai suivi à la lettre les conseils de M. Deslauriers Automobile. Puis laisse-moi dire que si je n'avais pas suivi ces conseils-là, je serais peut-être pas ici présentement pour en parler, puis je sentirais peut-être pas l'odeur de ces pieds dégueulasses. Non, mais Jacques, dis pas des affaires de même. Parce que toi, un jour, s'il fallait que tu disparaisses, là, ben, on te remplacerait. Puis peut-être par Roger, même. Oui, puis ça ferait plus de place dans le parking de Radio-Canada. T'as tout pigé, la moustache, le fiston. Alors... réflexe. On regarde maintenant les conseils routiers de M. Deslauriers. Lorsque l'hiver arrive, arrangez-vous pour avoir toujours quelques outils de dépannage dans votre valise. Une pelle, des câbles boostés, une couverture de laine chaude et surtout un mécanicien. Hey, on a dit un mécanicien, pas deux. Mais il est en stage, lui. Ah, OK. Et rappelez-vous que si votre radiateur chauffe, assurez-vous qu'il a son permis de conduire. Un bon conducteur doit toujours porter sa ceinture de sécurité, même dans les petits déplacements. Ah, c'est sécuritaire, mais ça gâche tout mon look.
Et rappelez-vous que quand on roule à plus de 120 km/h, il est grand temps de passer en deuxième vitesse. Si vous vous promenez le soir dans un quartier louche, il est possible que vous vous trouviez en plein cœur d'une fusillade. Dans ce cas, prélevez immédiatement vos organes vitaux afin d'éviter qu'ils ne soient perforés et déposez-les dans une glacière de la Croix-Rouge. Non, mais si c'est pour la Croix-Rouge, ça sert à rien de prendre des précautions. Ah, il marche bien, ce coffre à gants-là. Donne-moi le chat. Et rappelez-vous que, en cas de fusillade, c'est pas le temps de sortir son constat amiable. Si votre auto s'embourbe dans la neige et que les roues spinent dessous, utilisez des traction aids. En les plaçant devant l'auto, vous ne glisserez pas en poussant. Wow, ça marche bien en soda. Rappelez-vous que être assuré des deux bords, ça donne rien lorsqu'on fait un face-à-face. Quand vous circulez en ville, il faut toujours faire attention de ne pas heurter les piétons, à part de quelques exceptions. Pourquoi faire pas ici tant que ça? Parce que j'ai ça du monde parfait. Je peux pas voir pourquoi vous dites ça de moi. Ah, ben tant qu'à être têtu, envoie ici. Ah, je te niaisais, c'était même pas sale. Et rappelez-vous qu'un coup de klaxon remplace jamais un bon coup de poing d'en face. Monsieur Jacques Chevalier-Longueuil. Bravo, Jacques. Merci beaucoup. Alors, c'est tout pour cette édition de Taquinons la planète pour cette semaine. Je vous demande d'applaudir notre invité de la semaine, mesdames, messieurs, membre des Krishna désormais, Monsieur Michel Courtemanche. Alors, des spectacles de cette semaine encore au Théâtre Denis, Michel. Oui, des spectacles du 29 au 30. Je fais rien dans la nuit, si ça vous intéresse. Et puis, peut-être Roger. peut-être avec Roger, lui tirer la couette. Et puis, maintenant, du 18 au 19 à Québec, au Grand Théâtre. Alors, Voilà. merci beaucoup, GG. Michel. Michel, bonsoir et à la semaine prochaine. Et Vive voilà. la France! Pas comme une phrase. À 23h30, le cinéma vous présente La Maison de Jeanne, une comédie dramatique française avec Marie Trintignant.